Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'atelier des deux chatons. Je me présente pour celles qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Aurore, j'ai 45 ans, je fais de la couture, du tricot, du crochet, etc. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'a pas forcément de rapport, ouais si, un petit rapport avec la couture. On va parler des dessous de YouTube, de mon activité de testeuse. Je vous remets un peu droite, ça va mieux. Voilà, de mon activité de testeuse de patron en couture et puis des réseaux sociaux, etc. Alors, pourquoi cette vidéo? Eh bien écoutez, tout simplement parce que j'ai vu à certains commentaires et à certaines remarques que apparemment ça soulevait beaucoup de questions, beaucoup de fantasmes entre guillemets. Voilà, vous êtes très nombreux à vous interroger sur ce que ça rapporte, en fait, l'activité YouTube, l'activité patron, test de patron. Et je me suis dit que ça serait une bonne occasion d'en parler ici. Alors, on va commencer écoutez, par YouTube. Et puis, je vous ai également mis une petite boîte à questions sur Insta et sur YouTube en vous demandant si vous aviez des questions. Donc, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo. Ce sera peut-être pas dans le sens où je les ai reçus, mais je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près construit. Alors, comme je vous le disais, on va commencer avec YouTube, puisque nous sommes sur YouTube. Alors, si le chat veut bien, alors je prends comme d'habitude ma tablette. Alors, on va regarder tout de suite, je vais vous dire exactement à combien d'abonnés je suis aujourd'hui. Alors, pour bien situer, aujourd'hui nous sommes le 22 juillet. Nous sommes 2110 abonnés sur YouTube. J'en profite, je vous dis un grand merci pour toutes celles qui sont abonnées. Donc on a passé le cap des 2000 abonnés. Ça fait maintenant, ça doit faire 1 an et demi à peu près que ma chaîne est monétisée. Et j'ai fait le calcul, donc pour ces 75 vidéos publiées, en 1 an et demi, j'ai gagné 400 €. 408,75 € très exactement. Alors, il faut savoir que YouTube ne paye pas au moins le mois déjà. Il paye une fois que vous avez gagné, entre guillemets, 70 €. En dessous, vous n'êtes pas payé. Donc, il y a toute une procédure. Je vous renvoie vers les vidéos qui vous expliquent comment monétiser votre chaîne. Je vous avoue que moi, ça a été assez simple. J'ai quelqu'un qui m'avait contacté parce qu'il voulait monétiser sa chaîne. Ça avait l'air d'être très très compliqué maintenant. J'ai l'impression que YouTube a resserré les critères de monétisation. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas eu trop de difficultés. Ça fait 1 an et demi qu'elle est monétisée. Et donc, comme je vous disais, en fait, YouTube enclenche, entre guillemets, des virements dès que vous avez atteint 70 €. Donc, par exemple, le premier virement, moi, il m'a fallu plus de 6 mois pour atteindre les 70 €. Et puis, là, j'en ai un qui va arriver cette semaine. Donc, on nous dit entre le 20 et le 25. Et le précédent, il est arrivé fin mai. Donc, ça fait tous les 2 mois. Donc voilà, je sais par exemple en regardant sur l'appli YouTube Studio, donc c'est une appli qui est en connexion avec YouTube, je vois que par exemple sur le mois de juillet, j'ai engrangé 43 € de revenus, donc j'aurai pas de virement fin août, puisque là on va avoir un virement en juillet. Pour le moment, je n'ai pas de virement déclenché puisque je n'ai pas atteint les 70 €. Alors, pour les critères de monétisation, je viens de regarder un petit peu. Alors déjà, il faut avoir au moins 18 ans. Donc ça, c'est un des critères de YouTube pour tous les types de monétisation, parce je vous expliquerai après, mais il y a plusieurs types de monétisation. Donc il faut avoir au moins 18 ans, il faut habiter dans un pays où les souscriptions aux chaînes sont disponibles. Donc vous avez une liste en fait de chaînes, enfin de pays. Il faut accepter un module, donc il y a toute une procédure pour accepter que vos
vos vidéos soient monétisées et permettent d'accéder à des produits commerciaux, entre guillemets. Il ne faut pas avoir non plus une chaîne définie comme conçue pour les enfants. Donc, c'est-à-dire que si vous ne faites que des contenus enfants, vous ne pouvez pas monétiser votre chaîne. Il ne faut pas avoir une chaîne de musique puisque vous avez un contrat avec la SACEM. Et voilà. Et ensuite, donc pour pouvoir générer des revenus publicitaires sur YouTube, donc c'est-à-dire, donc quand vous regardez une vidéo, en fait, vous avez des pubs qui se mettent automatiquement. Donc YouTube les génère automatiquement, ou alors vous pouvez les générer à certains endroits de votre chaîne. Il faut savoir que ces revenus publicitaires, en fait, on ne touche que 30%. Les 70% restants, c'est pour YouTube. Et que vous monétisiez votre chaîne ou pas, de toute façon, il y aura des revenus publicitaires. De toute façon, YouTube insérera des pubs. Donc, voilà. C'est soit vous monétisez, vous récupérez un peu d'argent, 30%, soit vous monétisez pas, et du coup, les 100% partent à YouTube. Alors, pour pouvoir générer des revenus publicitaires, vous avez, en plus des critères que je vous ai énoncés tout à l'heure, il faut avoir au moins 1000 abonnés. Il faut avoir soit 4000 heures de visionnage sur des vidéos longues au cours de l'année précédente, soit 10 millions de vues sur ce qu'on appelle les shorts. Donc, c'est les toutes petites vidéos, format réel, Instagram, format TikTok. Et donc là, il faut avoir fait 10 millions de vues sur ces shorts au cours des 90 derniers jours. Alors, moi, je ne fais pas de shorts, c'est toujours sur des vidéos longues, des vidéos classiques. Donc, il m'a fallu atteindre 4000 heures de visionnage plus les 1000 abonnés. Alors, je vous avouerai que les 4000 heures de visionnage, je les ai eues relativement facilement, puisque je fais des vidéos plutôt longues. Et par contre, les 1000 abonnés, ça a été laborieux. Il m'a fallu plus d'un an, je crois, pour les atteindre. Et puis après, vous avez d'autres revenus également. Vous avez des revenus qui sont générés par les chats, des revenus qui sont générés par les super stickers. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Et vous avez également des revenus qui sont générés par le shopping. Et là, en fait, il faut résider dans certains pays qui ne nous concernent pas. Donc, en l'occurrence, c'est la Corée du Sud et les États-Unis. Donc, nous, ça ne nous concerne pas. Voilà, donc ça, c'est comment faire et comment générer des revenus sur une chaîne YouTube. Alors, moi, pour être transparente, j'ai regardé un petit peu ce qui marche le mieux sur les 90 derniers jours. Alors, la vidéo qui a fait le plus de vues, c'est une vidéo de sortie de patron. Je crois que c'était celle du mois de mai. Là, j'ai fait 4600 vues. Donc, voilà, c'est une petite chaîne. Hein. Quand vous regardez les très grands youtubeurs, vous êtes à plus de 10 000 vues. Moi, j'en ai 4006. Voilà. Et la deuxième qui avait le mieux marché sur ces 90 jours, c'était la revue de presse sur Fibre Mood, où là, j'ai fait 3000 vues. Voilà. Alors, j'en profite, on m'a demandé si j'étais... Alors déjà, pourquoi j'avais eu envie de faire des vidéos. Alors, j'ai eu envie de faire une chaîne YouTube parce que je n'avais pas de copine près de moi avec qui échanger sur mes cousettes, sur ce que j'avais envie de coudre, sur mes difficultés en couture, etc. Et je me suis dit que faire une chaîne YouTube, ça pouvait être sympa. J'en avais parlé avec les personnes que j'avais rencontrées lors d'un séjour couture. Et puis certaines avaient déjà une chaîne, elles m'ont dit bah vas-y lance-toi, ça ne coûte rien. Et je me suis lancée. Alors, je me suis lancée un peu à l'aveuglette, je sais même plus ce que c'était, je pense que c'était un bilan couture. Je l'ai fait un peu à l'arrache, de toute façon toutes mes vidéos sont faites un peu à l'arrache. Et puis, bah, ça a un petit peu décollé, mais pas plus que ça. Et ça a commencé en fait à décoller quand une fois j'ai fait une revue d'un livre. Et là, j'ai commencé à avoir un petit peu de visibilité.
Voilà, donc ce qui a motivé mes vidéos, c'était avant tout le partage, c'était le blabla, c'était pouvoir échanger sur la couture. Et puis bah entre-temps, j'ai fait des connaissances couture, j'ai ma Dream Team lilloise, donc bah écoutez, c'est venu en plus. Et puis je pense aussi ce qui m'a motivée, c'est que c'est pour moi un sas de décompression. Je vis seule déjà, donc j'ai personne à qui parler quand je rentre le soir. Donc bah parfois j'allume ma vidéo, je blablate comme je suis en train de faire ici. Et puis bah voilà, c'est mon sas de décompression, c'est mon sas de blabla. Je parle toute seule, je parle à ma caméra. Et puis bah écoutez, ça m'occupe. Donc voilà, donc les deux grandes raisons qui m'ont poussée à monter ma chaîne YouTube, c'était le partage et puis ce sas en fait de décompression, de loisirs tout simplement. On m'a demandé également si je me sentais dans l'obligation de publier de manière régulière. Alors, moi je ne ressens aucune obligation. J'ai pas envie de publier, je publie pas. Des fois j'ai pas envie de tourner, bah je tourne pas. Il y a des fois j'ai envie de faire plein de choses, donc je tourne des fois 2 ou 3 vidéos à la suite. Voilà, je ne me mets pas de pression sur les montages. Des fois j'ai des grandes vidéos à monter, c'est long, je le fais en une semaine. Je fais ça un peu le soir devant la télé. Et puis bah il y a des fois j'ai des vidéos comme ça qui ne demandent pas de montage, donc là c'est beaucoup plus simple. Mais en tout cas tel que ça a été libellé, est-ce que je me sens dans l'obligation de publier? Non, j'ai aucune obligation. Le caractère de manière régulière, on va pas se mentir, si vous voulez générer de la visibilité sur votre chaîne, l'algorithme YouTube a besoin d'être alimenté. Donc effectivement, plus vous allez publier régulièrement, plus vous allez publier de vidéos et plus vous allez être visible. C'est un peu la même chose sur Instagram, c'est la même chose sur TikTok, même si TikTok j'y connais rien du tout. Voilà, c'est un algorithme, l'algorithme a besoin d'être nourri. Donc oui, si vous voulez monter votre chaîne, si vous voulez engranger de la visibilité et des vues et du revenu, bah écoutez, oui, effectivement, il faut publier de manière régulière. Alors, petit disclaimer que j'aurais dû dire au départ, moi YouTube ce n'est clairement pas mon activité, je ne vis pas des revenus de YouTube, j'en ferai pas mon métier, c'est sûr et certain. Moi je suis assistante de direction dans la fonction publique, j'ai un métier, j'ai la chance d'avoir un job, on va dire, pérenne, même si la fonction publique est très compliquée. Et par exemple, moi, je suis un peu dans les aléas puisque je suis entre 2 fonctions publiques différentes. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, YouTube, ça ne sera jamais mon deuxième métier, c'est sûr et certain. Je ne fais pas ça par obligation, je le fais par plaisir et pour blablater, pour partager. Le jour où ça deviendra une corvée, j'arrêterai, clairement. Ensuite, on m'a posé la question, d'ailleurs c'est une de mes copines, coucou Colette, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Donc ma copine m'a posé la question de savoir combien de temps je mettais pour tourner et combien de temps ça me prenait pour monter une vidéo. Alors, il faut savoir que certaines vidéos, comme par exemple une revue de Fibre Mood, je la tourne en une seule fois, il n'y a pas beaucoup de coupures, il n'y a pas beaucoup de montage, c'est assez simple. Donc si vous voyez par exemple 30 minutes de vidéo, il faut savoir que ça m'a pris à peu près 30-35 minutes à la tourner. Après, au niveau du montage, une vidéo simple, la plus simple possible, on va compter 2 fois le temps de tournage pour le montage parce que bah, je dois couper des E, des A, des O et il faut que j'insère par exemple des petits sous-titres, mettre un petit stickers ou des choses comme ça. Donc si je produis entre guillemets une vidéo de 30 minutes, il faut considérer que j'ai au moins 1 heure de montage derrière. Les vidéos qui me prennent le plus de temps, ce sont les sorties patrons du mois
Je prépare déjà les sorties patrons tout au long du mois. Chaque fois que je vois un patron qui sort, donc sur Insta, sur Facebook, etc., je note dans une note de mon téléphone. Je mets le lien et puis après j'analyse, quand j'ai un petit peu de temps, j'analyse les modèles. Et donc tout ça c'est de la préparation. Il faut savoir qu'une vidéo de sortie patron, je compte à peu près 2 heures à 2 heures et demie de film. Et au niveau du montage, bah écoutez, on est à peu près à 4 heures, 5 heures, ça dépend. C'est très long parce que je dois faire des captures d'écran, des patrons, des dessins techniques. Je dois les insérer dans les vidéos, donc c'est très très long. Franchement, je passe plusieurs soirées dessus. Je pense que ouais, je suis à peu près à 5-6 heures. Ouais. Minimum 5 heures. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions sur les vidéos YouTube. Ensuite, sur Instagram. Alors, j'ai regardé, je suis à 932 followers. Alors, dans les 90 derniers jours, j'ai regardé mes statistiques parce qu'en fait, vous avez accès, vous avez un petit onglet. J'essaierai de vous mettre une capture d'écran ici. Vous avez un petit onglet qui vous permet d'analyser en fait les comptes que vous avez touchés. Et il faut savoir que les vidéos, enfin les stories que je fais, ça a touché à peu près 6025 comptes les 90 derniers jours. Et sur ces 6000 comptes, ben, il y a 89,4% de non-followers. Donc ça, c'est clairement l'algorithme d'Instagram, les méandres de l'algorithme. Pourquoi on propose mon compte à des gens qui ne me suivent pas? Je sais pas. Voilà, donc il y a 90% des personnes qui viennent sur mon compte qui ne sont pas abonnées à mon compte. Voilà. La publication qui a fait le plus de visibilité, c'est quand j'ai tagué un podcast. Donc j'avais juste mis une petite story comme quoi j'écoutais un podcast. Et bah, apparemment il y a eu beaucoup de vues sur cette story alors que c'était juste du texte. Voilà, donc les algorithmes sur Insta, j'ai essayé de me renseigner, franchement je vous avoue, je sais pas trop. Avant ça marchait par hashtag, il semblerait maintenant que ce soit plus ça qui fasse remonter les comptes sur l'algorithme. Il semblerait que ce sont les comptes qui proposent des réels, des stories qui sont le plus visibles. Bon, voilà. Et même parfois, on voit des réels de quelques secondes qui, d'un seul coup, explosent avec une vidéo, avec une musique, avec quelque chose comme ça. Voilà. Moi, je vous avoue que Insta, c'est pareil. Pour moi, c'est que du partage. Je ne gagne absolument rien sur Instagram. Il faut savoir également que on ne m'a jamais démarché pour proposer une collaboration. Je n'ai jamais eu de collab, ni rémunéré, ni non rémunéré. La seule, entre guillemets, collaboration, c'est ce dont je vais vous parler après. C'est mon activité de testeuse de patron. Alors, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous devez savoir que je suis testeuse pour la marque des bobines Pattern. Alors, avant d'être testeuse, j'étais une cliente, tout simplement. J'ai cousu beaucoup de leurs modèles au début, parce que c'est un niveau débutant, parce que c'est bien expliqué, et puis parce que je retrouvais des tailles adaptées à ma morphologie. Donc, j'ai commencé à coudre les bobines Pattern quand j'ai commencé à coudre des vêtements. Et puis un jour j'ai fait donc cette fameuse revue de livres sur leur livre Je couds ma garde-robe, je crois, un truc comme ça. Et puis ça a pris un petit peu, il y a eu un petit peu de visibilité. J'ai commencé à papoter un petit peu avec Caroline, un petit peu avec Anaïs. Et puis un jour sur un live, les filles annonçaient qu'elles cherchaient des testeuses. Et je me suis proposée et Caro m'a contactée par la suite en me disant bah écoute, on avait bien pensé à toi, est-ce que tu serais d'accord pour être testeuse?
Voilà, donc on s'est appelé, on a discuté, machin, tout ça. Et j'ai commencé il y a presque 2 ans, donc ça fera 2 ans en septembre, j'ai commencé à tester leur patron. Avant ça, juste avant, j'ai fait un test pour la marque Café Cousette en collaboration avec Julie de Sumibo. J'avais cousu une robe, la robe Marcel que j'adore, je la porte tout le temps. Et donc j'ai vu 2 façons de test. Alors, il faut savoir que pour la marque Sumibo, en fait, Julie m'a démarché directement par Insta. Elle cherchait quelqu'un qui portait une taille 48 et je pense que c'est de bouche à oreille, en fait, comme c'était une copine d'Audrey V, que je connais Audrey V, par des séjours couture qu'on a pu faire ensemble, je pense que voilà, c'est le bouche à oreille. Et donc Julie m'a contacté un soir en me disant je suis en train de développer un patron, c'est une robe longue, je cherche quelqu'un en taille 48, est-ce que tu serais ok pour faire un test, en sachant que je crois que j'avais 15 jours pour pouvoir faire le test du patron, faire le retour. Et donc c'était très très court. Et j'ai dit bah écoute oui, je vais tenter. Donc j'ai fait le test. On était sur un groupe Insta, donc je crois qu'on était une bonne quinzaine de testeurs et testeuses, puisqu'il y avait un homme avec nous. C'est Monsieur Bretzel, d'ailleurs, coucou, si tu passes par là, Fred, je te fais des bisous. Et donc on a testé cette fameuse robe Marcel. On n'avait pas forcément de support pour faire les retours. On a eu le cahier technique, on a fait des screens en disant bah voilà, par exemple ça c'est pas clair, ça je comprends pas, est-ce qu'on peut pas me modifier ceci, cela. Alors pour rappel, la robe Marseille, vous avez une le chat. Vous avez un empiècement en triangle à un endroit et dans le cahier technique, on nous proposait de mettre de la dentelle ou de mettre un empiècement tissu. Et voilà, donc on a fait plein de retours. Il y a des gens qui avaient modifié pour qu'il n'y ait plus ce petit triangle. Donc c'est ça en fait, l'activité de testeuse, c'est recevoir le crash test entre guillemets du patron. Vous le cousez dans un tissu. Le tissu n'est pas fourni. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de tissu fourni. Vous faites un retour sur ce que vous avez compris, pas compris, sur ce qui est amélioré, comment ça tombe, comment ça vous va. Et puis, par exemple, corriger les fautes d'orthographe. Moi, je sais que, par exemple, pour les testeuses, pour le test des bobines, souvent, c'est moi qui fais la chasse aux orthographes et aux coquilles. À savoir que dans mon métier, en fait, je fais ça toute la journée. Donc, c'est un peu instinctif. Donc, ce fameux test de patron pour Sumibo, ça m'a pris 15 jours. J'ai fait une version. Et puis, on n'a pas forcément eu beaucoup de retours sur les modifications. On a eu je crois qu'on a eu le patron finalisé, le cahier technique finalisé au moment de la sortie. Et puis voilà. Et puis donc, comme je vous disais, quelques semaines après, j'ai commencé à faire des tests réguliers pour la marque Les Bobines Pattern. Alors, les bobines, il faut savoir que en fait, on a un groupe WhatsApp où toutes les testeuses sont invitées. Régulièrement, Caroline ou Anaïs nous annonce, bah voilà, pour telle date, on va tester un nouveau patron. Elle nous envoie souvent un mood board, donc c'est une planche de style, avec un dessin technique du patron qu'on va tester, et puis une ambiance, en fait, un thème sur les couleurs de ce que la marque va proposer en termes de tissu. Voilà. En sachant que, encore une fois, je n'ai pas de tissu offert par la marque. Tout est fait bénévolement. Donc, moi, je paye mon tissu, je paye mon fil, je paye tout. Je ne suis pas rémunérée et en contrepartie, je reçois le patron finalisé et le cahier technique. Et puis, quand arrive la commande des box,
nous on peut acheter notre tissu à part et souvent on a une petite réduction, on a 20% sur le tissu. Voilà, comme ça je suis assez honnête. Donc par exemple, la prochaine box qui va sortir, qui s'appelle Maya, on a reçu un petit message sur le groupe des testeuses le 11 juin. On nous a annoncé donc que c'était une veste en jean et que c'était accompagné d'une jupe en jean également. Et que les filles avaient besoin de nos retours avant le 14 juillet pour une sortie, pour une sortie en août. Et en sachant que donc aujourd'hui nous sommes le 22 et que à compter de demain le 23, vous aurez plein d'infos sur la box, dont l'inspiration, dont le tableau, le mood que Caro nous propose nous en amont. Donc voilà. Donc en fait on a un mois. Celles qui sont dispo se déclarent dispo. Donc il y a un nouveau groupe WhatsApp qui s'ouvre avec le nom du test. Donc là, cette fois-ci, la veste Maya. Celles qui sont dispo et qui ont le temps de coudre le patron rejoignent ce groupe. Alors, il faut savoir que c'est tout le temps sur la base du bénévolat. Si vous dites que non, vous n'aurez pas le temps, que vous n'avez pas envie ou que le modèle ne vous inspire pas, c'est pas grave. Vous passez votre tour, vous ne rentrez pas dans ce groupe dédié à un patron. Par contre, vous êtes toujours dans le groupe des testeuses. Donc, il y a des échanges, voilà, il y a toujours plein d'infos qui passent, etc. Mais voilà, vous n'avez aucune obligation, vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas dispo, etc. Et ben vous le dites tout simplement, bah écoutez, non, moi je suis pas dispo, je peux pas le faire, j'ai pas le temps. C'est ce qui s'est passé pour moi début d'année. Et il y avait un appel au test pour un suite. Je n'étais pas particulièrement intéressée. Je savais que je partais 10 jours en vacances à l'étranger, que je serais short dans les délais. Donc j'ai dit, bah non, bah écoutez, moi je ne peux pas participer. Et j'ai bien fait puisque j'ai été HS pendant 3 semaines suite au Covid. Donc voilà. Après, il y a des fois aussi des filles qui disent, bah écoutez, ouais, moi je peux tester. Et puis finalement, bah elles n'ont pas le temps. Bah tant pis. Voilà, donc on est comme ça un petit noyau dur, on va dire, de allez, 7-8 testeuses qui testons quasiment tout, qui faisons des retours très rapides. Donc il faut savoir que une fois que ce groupe WhatsApp est ouvert, Anaïs met à disposition le cahier technique en mode crash test, donc avec des coquilles, avec des fautes, avec des manques, avec des... Par exemple, on n'a pas la couverture de garde, pas toujours. Voilà. Et puis, le patron en version 1. Donc là, en fait, on commence à faire une première couture. Entre-temps, souvent, il y a des copines qui font des retours ou vous faites un retour, etc. Et puis, vous avez également un document informatique à remplir. Vous avez donc un document informatique à remplir avec les modifications que vous avez apportées, avec les choses qui vous ont, par exemple, bloqué ou les choses qu'il faudrait modifier. Donc ça, vous faites une petite remontée, vous le renvoyez par mail aux filles qui en tiennent compte et qui vont modifier, par exemple, le patron ou le cahier technique. Donc, les premières versions commencent à arriver, on fait des toiles, on fait des tests, nanana. Et puis, bah, bien souvent, il y a une deuxième version avec des modifications. Donc, pareil, on refait des tests. Moi, par exemple, la première version de la veste, pour moi c'était bon. Non, c'était pas bon, j'ai pas eu le temps de la coudre, c'est ça. J'ai pas eu le temps, et puis les filles ont fait des remontées tout de suite. Donc il y a eu une deuxième version tout de suite dans la foulée. Moi j'ai cousu la version 2, et je sais que derrière il y a eu une version 3. La version 2 pour moi étant bonne, je suis restée sur cette version. J'ai pas recousu une deuxième version. Et puis comme j'avais un petit peu de temps, je me suis attelée au patron qui est offert dans la box en cadeau. Donc là, cette fois-ci, c'est une jupe. Elle s'appelle Anka. Et donc, j'ai cousu la version
Et on n'a pas eu de problème, il n'y a pas eu de soucis, il y a eu juste les pinces qui ont été revues. Pour moi, ça tombait pile poil. Donc voilà, donc j'ai fait une version de jupe, une version de veste. Parfois, pour un seul patron, bah, vous faites 3 toiles ou 2 toiles et en fait une version définitive. C'est celle que vous verrez sur les réseaux. Donc comme vous voyez, ça prend du temps. Il faut considérer que vous avez facilement, je vais dire, 2 allers-retours, donc 2 tests à faire. On a ça à faire sur un mois à peu près. Et puis voilà, une fois que le test est passé, que la box est lancée, on reçoit dans le groupe, toujours le groupe WhatsApp, la version définitive du patron et la version définitive du cahier technique. Alors, tout ça gratuitement, sans aucune contrepartie, si ce n'est qu'on nous offre effectivement la version du patron et la version définitive. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? Je pense que c'est tout. Et j'ai aussi, une fois, j'ai fait un test pour une autre marque. C'est pour la marque Dame Good Caramel. Donc là, pareil, j'avais été démarchée suite à une cousette que j'avais fait de la marque, que j'avais beaucoup aimée. Et puis, donc, j'ai fait un test pour un débardeur qui s'appelait Colimaçon. Et en fait, moi, je ne rentrais pas vraiment dans la gamme détail. J'ai dû faire plein de modifs. C'était pas beau. Le tombé était pas terrible. Alors, ça venait pas du patron. Hein, ça venait du fait que c'était pas adapté à ma morphologie. La créatrice, après, m'a demandé si elle pouvait publier mes photos. Franchement, c'était tellement moche que je lui ai dit non. Donc voilà, donc j'ai participé au test en mode sous-marin, ça m'a rien rapporté, ça m'a même pas rapporté une story ou quoi que ce soit, puisque j'ai jamais publié, et le débardeur est parti au recyclage, voilà. Pour autant, le test était bien, c'était bien organisé, le patron était correct, c'était bien expliqué, le cahier technique était bien expliqué, mais voilà, ça collait pas, ça matchait pas, donc bah écoutez, la créatrice a compris et elle a pas publié, et moi j'en ai pas publié, et puis bah voilà, on en est resté là. Voilà comment ça se passe, un test patron. Donc si vous êtes intéressé, vous avez une marque que vous aimez bien, restez connecté sur leur réseau parce que très régulièrement je vois passer des tests. Je sais que par exemple que le Closet Core Pattern avec Direndo avait lancé un appel à candidature. Moi, je candidatais, j'ai pas eu de réponse. Bon, voilà. Ça arrive. Pour autant, faut pas se prendre la tête, hein, faut pas se vexer. Faut se dire qu'il y a énormément de candidatures et que vous pouvez ne pas être retenu, tout simplement. Et puis, donc avec tout ça, on va en venir à la dernière question qui ne fait partie d'aucune des catégories que donc j'avais pensé développer, mais c'est ma copine Muriel, coucou Mumu si tu passes par là, qui m'a posé la question dans la boîte à questions d'Insta. Elle m'a marqué « Ton activité d'auto-entreprise, point d'interrogation ». Alors, si vous me suivez, sachez que j'ai créé une auto-entreprise pour pouvoir commercialiser des petits projets couture de réemploi. Donc c'est du tissu réemployé, donc du tissu de seconde main, des choses comme ça, des chutes de tissu, des trucs. Et en fait j'avais dans l'idée de valoriser ces chutes de tissu, de faire quelque chose de tout ça, et puis de les commercialiser par exemple sur des marchés artisanaux. Sauf que pour participer à un marché artisanal, eh ben écoutez, il vous faut un numéro de SIRET. Donc j'ai fait la démarche de créer une auto-entreprise. Je vous avoue que c'était très simple pour moi. Je sais que pour certains c'est plus compliqué. Moi j'ai une situation qui fait que j'ai pas eu de complications. Je suis célibataire, j'ai qu'un avis fiscal, j'ai pas de multiples métier, j'en ai qu'un, je suis voilà, c'est très simple. Et donc cette activité d'auto-entreprise me sert à faire des marchés artisanaux cet été. Et l'année dernière j'en ai fait 2 je crois. Et cette année donc j'en aurais fait 4.
Donc, je vous mets quelques petites photos de ce que je propose pendant mes marchés artisanaux. Donc, c'est du réemploi, hein, c'est d'utilisation de chine de tissu, des choses comme ça. Et puis, ça me permet également de donner des cours de couture dans mon secteur. Donc, j'ai passé une petite annonce sur le Bon Coin. Et régulièrement, j'ai des petits contacts comme ça. Donc, je donne des cours de temps en temps dans mon secteur. Vidéo patron du mois. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Pour les petites chanceuses qui sont déjà en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Pour celles qui n'y sont pas encore, force et courage, c'est pour bientôt. Et puis, moi, je m'en vais profiter des miennes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne, l'Atelier des Deux Chatons. Salut! Et voilà, donc cette activité d'auto-entreprise, il faut savoir que vous êtes assujetti à la déclaration URSSAF. Donc tous les trimestres, je dois faire une déclaration libératoire, on appelle ça. Et je dois déclarer mon revenu sur le trimestre. Le dernier trimestre, j'ai déclaré 0 €. Voilà. Donc, je ne suis pas imposée puisque j'ai fait 0 €. Là, cette fois-ci, j'ai fait donc 3 marchés déjà et j'ai vendu pour 28 €. Donc, j'aurai à déclarer 28 €. À ça, il faut savoir que nous sommes imposés à 12%. Donc, sur les 28 €, faites le calcul. Ça me rapporte très très peu et en sachant que je paye mon emplacement à la municipalité. Donc voilà, donc c'était plus pour me mettre en règle au niveau des cours de couture et pour pouvoir de temps en temps faire un petit marché comme ça. J'aimerais bien faire un marché de Noël aussi. Voilà, je prospecte, je suis en train de regarder un petit peu. Pour le moment, j'en ai jamais fait. Mais il faut savoir que, en tout cas, pour moi, l'auto-entreprise, c'est clairement pas une activité secondaire qui génère des revenus. Si je dois comparer l'auto-entreprise et les revenus YouTube, clairement, c'est les revenus YouTube qui rapportent le plus. En sachant, comme je vous disais, que là, ça fait 2 mois que j'ai rien touché et que cette fois-ci, au mois de juillet, je vais avoir un versement, mais voilà quoi. Donc, si je gagne, on va dire 300 € par an, tout confondu, allez, 400 € par an, tout confondu, taxes enlevées, c'est vraiment le bout du monde. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tous ces dessous de YouTube, Instagram, etc. Mon auto-entreprise, mon activité de testeuse de patron. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées et ça vous aura permis aussi de trouver quelques infos. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vais vous mettre des liens vers des vidéos qui vous expliquent comment monétiser votre chaîne YouTube si ça vous intéresse. Et puis, je vous mettrai également, j'avais trouvé des infos sur un blog sur comment ça rapporte, enfin comment l'algorithme YouTube et Insta permet d'avoir une visibilité. J'essaie de vous mettre tout ça en barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les infos. En attendant de se revoir très prochainement je réfléchis.